chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager celle-ci, autre information avec vous. Le latin, la vraie langue des démons. Le latin, nous avons dit que nous avons vu avant que l'anglais c'est la langue des démons, la vraie langue des démons. Et aujourd'hui nous avons eu une deuxième langue qui est la langue des démons. Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Donc, peut-être beaucoup vont dire, ils vont réagir. Non, est-ce que ça là, ça existe dans la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas le latin là? Est-ce qu'il n'y a pas le latin dans la Bible? Non, ne crois pas que c'est le latin actuel, est le latin du temps des évangiles. Non. Ne crois pas que c'est latin, c'est le latin dans lequel parlaient nos parents au temps du Seigneur Jésus-Christ ou juste après sa mort. Ça, ce n'est pas ce latin-là. Si c'est latin, la Bible n'aurait pas présenté, la Bible n'allait point du tout présenter cette langue comme la langue du faux prophète, qui est le pape Vatican. Ça, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, le latin, c'est la langue des démons. Ça va surprendre beaucoup. C'est aussi la langue des démons. Vous savez fort que beaucoup de noms aujourd'hui, beaucoup de noms des villes, des pays, sont traduits en anglais. Parfois aussi, c'est traduit c'est latinisé et après francisé. Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé beaucoup de choses. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont manipulé des choses. Donc, le latin, c'est la langue des démons. L'antichrist a sa langue, qui est l'anglais. Le faux prophète, qui est le pape, a sa langue, qui est le latin. Ça va vous surprendre. Mais je suis là, nous sommes là pour l'étudier. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, réveillez-vous maintenant. Aujourd'hui, à Kumbra, ils ont déclaré ouvertement, affiché clairement que c'est le pape qui est le roi des rois. George Bush, le président américain, a dit de sa propre bouche que le pape est Dieu. Vous voyez ça? Que le pape est Dieu. Le pape n'est point Dieu et il ne le sera point du tout. Le pape n'est point du tout Dieu et il ne le sera point du tout. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Le pape n'est point du tout Dieu et il ne sera point du tout Dieu. Vous le verrez, vous verrez sa mort, vous verrez sa disparition. Vous le verrez. Quand vous serez ensemble dans les temps de feu, vous allez le voir. Le pape n'est point du tout Dieu et il ne le sera point du tout. Le latin, c'est la langue des démons. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Nous allons lire Apocalypse 13. Peut-être certains vont dire que je suis en train d'inventer où je parle. Il faut que je présente et on va étudier ça ensemble. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon, n'est-ce pas? Une bête qui est montée, montée de la terre. Une bête qui est montée de la terre. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? La première bête est montée de la mer. La deuxième bête, c'est pour dire que c'est un démon qui s'est fait naître physiquement. C'est ce qu'est le pape. Un démon qui s'est fait naître physiquement. C'est pour ça qu'il est monté de la terre, n'est-ce pas? Il est monté des humains, il est sorti des humains, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Ça, c'est ce que la Bible dit. Il est monté de la terre. Et cette bête était semblable à un agneau, le vrai agneau. Dans la Bible, selon Jean 1, verset 9, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le vrai agneau de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cet agneau-là, on l'appelle bête. Donc c'est pour dire c'est un monstre, n'est-ce pas? Un agneau monstre, n'est-ce pas? Qui a des cornes. Quand il te voit là, tu vas fuir, n'est-ce pas? Et il te mange, n'est-ce pas? Est-ce qu'un agneau mange? Yes. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire c'est un démon, n'est-ce pas?
Donc c'est un démon en forme humaine, un démon qui s'est fait naître physiquement, un démon en chair humaine. Et c'est ça. Et le but, c'est pour ce Dieu. Et pour imposer. Cette bête-là, c'est lui qui impose les choses. Et c'est lui la cause de la. C'est lui qui va organiser. C'est lui qui va ordonner la grande tribulation. Et c'est lui qui ordonne, manipule tout aujourd'hui contre ceux qui prêchent la vérité, ceux qui dénoncent des choses, ceux qui exposent la vérité, ceux qui témoignent le Seigneur Jésus, qui enseignent la vérité. C'est cette bête-là qui organise, qui orchestre, qui donne des ordres contre ces gens. Aujourd'hui, partout. Ceux-là qui donnent des vrais témoignages, qui exposent la vérité, qui présentent la vérité, qui partagent la vérité, qui prêchent la vérité, partout sur la terre. Est-ce que le peuple n'a pas orchestré des choses contre eux? Est-ce que les prêtres catholiques n'ont pas orchestré des choses contre eux? Est-ce que les prêtres, les apostoliques n'ont pas orchestré des choses contre eux? Est-ce que les prêtres, les trucs, à travers les chefs coutumiers, n'ont pas manigancé, orchestré des choses contre eux? C'est ça là. Ça c'est... Je ne dis pas et je ne mens pas, c'est la Bible ici qui dit. Je suis en train de présenter. Lis Apocalypse 13. C'est ça. Donc cette bête-là, c'est un vrai dictateur. Un vrai dictateur. Un vrai tyran. Et c'est comme s'il fait la compétition de tyrannie même avec son maître qui est l'Antichrist. Vous voyez ça. La Bible a présenté des choses. Premier, c'est un agneau, le pape. Un agneau qui est semblable à une bête qui est semblable à un agneau. Donc c'est le pape. La première bête, c'est ça l'Antichrist. La tête de cet homme. Et c'est ça. Donc il y a des gens aujourd'hui qui se disent, non, c'est le pape qui est l'Antichrist. Je vous dis, le pape est le faux prophète. J'ai déjà partagé avec vous que le pape là, il joue le rôle du Saint-Esprit. Donc autant même, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est physiquement sur la terre, c'est l'Esprit Saint qui l'orientait, qui le dirigeait dans toutes choses. Peut-être vous allez dire, non, tu es en train de blasphémer, je vous dis la vérité. Donc, si vous ne le croyez pas, je vais vous présenter quelque chose. Apocalypse 16, verset 13. Verset 13 encore, chiffre 13, vous voyez, c'est tombé même. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est ça, n'est-ce pas? Le dragon, c'est Satan. La bête, c'est l'Antichrist. Et le faux prophète, c'est ça, le pape. C'est ça, le chef de la religion mondiale. Et n'est-ce pas, l'Esprit Saint qui dirige toute l'église de Christ. Est-ce que je vois? C'est l'Esprit Saint qui dirige toute l'église de Christ, non? Et c'est ça. C'est après ça que le pape est en train de diriger. Ils ont tout fait pour que le pape dirige la religion mondiale de l'Antichrist. C'est ça. Vous voyez ça. Est-ce que je vous dis la vérité? Donc, réveille-toi. Donc, cette bête parlait comme un dragon. Cette bête parlait comme un dragon. On continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que toute la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Ça, c'est toujours. C'est pour dire que pendant le règne de l'Antichrist, celui-là qui va faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses pour séduire les nations, c'est le faux prophète. C'est le chef de la religion mondiale, qui est le pape là. Toutes les églises ont été soumises au pape, non. Le 14 mai 2020, je te donne la date. Et tu peux vérifier aussi. Ça a été soumis au pape, n'est-ce pas? Il est devenu la tête de l'église. Il est devenu le chef, c'est celui qui coordonne toutes les églises, n'est-ce pas? Celui qui dirige toute l'église, toutes ces soi-disant églises, n'est-ce pas? Et des baptistes, pentecôtistes, émettre, c'est les grandes associations, tout c'est déjà soumis au pape, n'est-ce pas? AC, assemblée, ceci, tout, c'est déjà soumis au pape, n'est-ce pas? La Bible dit c'est l'Esprit Saint qui nous conduira. Le Seigneur Jésus-Christ a dit sa propre bouche que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toutes choses, n'est-ce pas? Et c'est le pape maintenant qui a été dirigé ces soi-disant églises là au fur et à mesure pour la grande fédération, la grande adoration de l'Antichrist. Vous voyez ça. Donc, cessez de dire et de répandre par ignorance que
que c'est le pape qui est l'antichrist. Non, le pape a joué le rôle du faux Saint-Esprit. Il est l'anti-Saint-Esprit. C'est juste pour parler. Mais il est comment le Saint-Esprit démoniaque, Saint-Esprit satanique de Satan. Donc il est de la Trinité. On dit dragon, bête et le faux prophète, n'est-ce pas? Ils sont trois noms. Or, la Trinité divine, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Satan, pour la Trinité de Satan, c'est dragon, bête et le faux prophète, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est tout ça. Donc, et ce sont des démons. Ces entités sont des démons. L'antichrist, on dit c'est une bête. Dragon, c'est une bête. L'antichrist, on l'appelle bête. Le l'agneau, on dit l'agneau, c'est une bête. Vous voyez, ce sont tous des animaux, ce sont tous des démons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, vous répondez pour votre salut. Donc, pour dire que pendant le règne de l'antichrist, beaucoup de ceux qui feront de miracles, c'est le faux prophète. C'est le faux prophète là qui donnera des pouvoirs à tous ceux-là qui l'adorent là, de faire beaucoup de miracles. Ça, c'est pendant le règne de l'antichrist, pour ce Dieu des gens. Elle opérait des grands prodiges. Ah, veuillez m'excuser, même juste après la Troisième Guerre mondiale, c'est ce qu'ils feront. Donc faites vraiment attention. Pendant la Troisième Guerre mondiale, n'écoute point du tout derrière les miracles. Et n'écoute point, n'aille dans aucun. Il ne faut point du tout partir dans un camp de réfugiés, dans un camp de ou dans tel rassemblement, dans de tels rassemblements dont tu ne connais point du tout. Si c'est Dieu qui t'a révélé, il faut aller. Donc pendant la Troisième Guerre mondiale, même le Seigneur a ordonné Israël spirituel aussi. Donc si tu es un vrai enfant de Dieu, le Seigneur te orientera. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. L'antichrist, le faux prophète là, il fait même descendre du feu du ciel, n'est-ce pas? Et elle se disait les habitants de la terre par prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Il lui fut d'animer l'image de la bête. Vous voyez, il commence par vous présenter les statues qui bougent, n'est-ce pas? Les statues qui bougent et qui parlent des trucs. Vous commencez, c'est ça ce qu'ils vont faire. Ça va être terrible là. Donc vous allez voir, ils vont faire les statues comme ils ont fait les statues de Léline là. Et ils vont faire les statues de l'antichrist là partout. Et ça va parler, ça va bouger, ça va des trucs. Et parfois par des hologrammes, des trucs, ils vont faire beaucoup de choses. Et c'est ça ce qu'ils vont faire. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Donc, il va faire l'image de la bête. Pour que tout le monde adore la bête, adore son statut, adore sa représentation, adore sa symbole, adore tout. Et c'est ça. Donc, il va faire cela pour que tous les gens l'adorent. Et c'est ça qui s'est passé. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est ce qui se passe déjà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe, non? Sans vaccin, il ne faut pas aller ici. Sans vaccin, il ne faut pas aller au marché, à l'hôpital, il ne faut pas aller, il faut appeler. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, déjà? C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nombre de la bête, c'est 666. On a étudié comment on a calculé le nom de Barack Obama, on a trouvé 666. On a pris tel, on trouve 666 bateaux, n'est-ce pas? La marque 666
Femek over bis la marque de la bête. Voilà. Si vous écoutez la voix de Dieu, écoutez-vous maintenant. Si tu n'as pas reçu la puce électronique, si tu n'as pas reçu le vaccin, tu ne dois pas aller au marché, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas ici. Aujourd'hui, ils sont en train de surprendre les gens aussi par ces choses-là, partout. Dans les bureaux, à l'école, partout. Ils surprennent les gens pour leur imposer ces choses-là. Donc, c'est ça la marque. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc, c'est l'antichrist, c'est le faux prophète qui fait cela pour avoir des âmes. C'est ça la marque la bête. Donc, nous continuons. On a déjà même fini. Donc, maintenant, on revient à notre sujet. On revient vraiment à notre sujet. On dit que le lion parlait comme un dragon. Le lion était semblable, c'est une bête qui est semblable à un lion. Et il sortait de la terre, il était sorti de la terre, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire c'est un démon, mais qui se fait naître physiquement, tu le vois. Non, ça c'est un humain, mais ce n'est pas un humain, c'est un démon. C'est un démon. Et le lion parlait, non, mais il parlait comme un dragon, n'est-ce pas? Donc, pour dire que le latin, c'est la langue du dragon, n'est-ce pas? Le latin. La langue officielle du peuple, là, c'est quoi? C'est latin, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour... Lisez Apocalypse 17, lisez Apocalypse 18. Vous allez trouver, vous-même, vous allez trouver. La Bible vous précise, quoi? C'était à cette colline, c'est Vatican. Le siège du catholicisme, c'est le Vatican. Et la tête du Vatican, c'est le pape. C'est le pape qui coordonne tout cela. Donc, la langue officielle du pape, c'est le latin. Est-ce que je mens? La langue officielle du pape, c'est le latin. C'est le latin, n'est-ce pas? Donc, le latin, c'est la langue des démons. Ce n'est pas la langue des humains. Donc, le latin et l'anglais, ce sont des langues des démons. Ce ne sont pas des langues des humains. Non, ce ne sont pas des langues. Ce n'est pas de la langue des humains. C'est la langue des démons. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Vous êtes déjà informés. Donc, réveillez-vous. Le latin, c'est la langue des démons. C'est la langue des démons. C'est la langue du faux prophète. Vous voyez ça. Le latin, c'est la langue des démons. C'est la langue du faux prophète. Donc, toi qui es dans un temple soumis au pape, sors de là. Toi qui es dans un temple soumis au pape, sors de là pour ton salut. Toi qui es dans un temple soumis au pape, ACT, assemblée, baptiste, évangélique, ou peut-être pentecôtiste, ou peut-être presbytérien, ou luthérien, ou ceci, tout cela sort de là pour ton salut. C'est pour ton salut. Ces temples sont déjà soumis au pape. Tu es là pour faire quoi? C'est l'incrédulité. Parce que c'est un enfant, comme on le dit, un enfant, ça guide qui te parle. Donc, comme c'est un enfant qui te parle, tu ne veux pas écouter. Est-ce que tu as oublié ce que le Seigneur Jésus a dit? C'est par la bouche des enfants, n'est-ce pas? Par la bouche des enfants. Donc, par la bouche des enfants que Dieu sera glorifié. Et le Seigneur bien dit, lisez vraiment Joël 2, 28 à 30 pour comprendre ce que le Seigneur veut dire. Vos enfants prophétiseront. N'est-ce pas? Vos vieillards, c'est les vieillards. C'est juste les visions qu'ils vont avoir, n'est-ce pas? Mais des enfants prophétiseront. Donc aujourd'hui, peut-être vous allez poser la question, mais pourquoi vous les enfants, mais pourquoi vous? Mais nous sommes des enfants et nous sommes aussi des oeils de Dieu. Et les vrais oeils de Dieu sont des vieillards, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Donc je voudrais que vous vous répandez. Donc c'est ce que je tiens à vous informer pour que vous vous réveillez aujourd'hui et que vous sortez de la domination catholique, sortez de la domination catholique, sortez de la domination apostolique, sortez de la domination islamique, sortez. Vous les fils de Jacob qui êtes dans l'islam, quittez. D'ailleurs même, quittez seulement.
Et même si vous refusez de quitter, vous allez quitter. Obligatoirement, vous allez quitter. Et c'est à cause de ça que l'Antichrist, au nom de l'islam, au nom de la loi d'islam qui dit que tous ceux qui sortent de l'islam, il faut les tuer. Et au nom de la loi maçonnique, au nom de la loi catholique qui dit que tous ceux qui quittent le catholicisme, il faut les tuer. Et au nom des autres lois de même nature, c'est par ça là qu'il va convaincre les nations pour monter contre l'Afrique subsaharienne ici. Donc, il faut répentez-vous maintenant. Là, c'est ce que je tiens à partager. Donc, prenez votre décision et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, si tu as une Bible, médite la parole de Dieu. Et à tout moment aussi, si tu fais la connaissance à tout moment, tu peux t'abonner à notre chaîne. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne cesse de nous révéler, que nous ne cesserons aussi de les partager avec vous. Et chaque fois, nous les partageons avec vous. Il y a beaucoup de choses. Je t'invite vraiment, il y a des choses, il y a des codes que je vais partager avec vous après. Donc, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Et surtout, s'il y a des questions, n'oublie pas de nous les envoyer par mail. On vous présente à chaque fois les mails. Ce n'est pas pour le plaisir de vous les présenter, mais c'est pour que s'il y a une question, parce que s'il y a quelque chose, si tu ne comprends pas quelque chose et que tu ne cherches pas à comprendre, c'est ça qui va engendrer des doutes en toi. Mais si tu poses des questions pour comprendre, ça va beaucoup t'aider. Donc s'il y a des choses des confessions à faire ou des questions à poser ou peut-être le Seigneur t'a révélé un thème que tu veux qu'on partage aussi. Si t'a révélé un thème que tu veux qu'on partage aussi, vous pouvez nous envoyer aussi. Donc nous sommes là, c'est pour ça que on vous présente à tout moment l'adresse email. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci de recevoir ce message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais surtout, n'oubliez point du tout la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de la méditation, la parole de Dieu, la vie de l'évangélisation. Ce que tu viens de découvrir et les choses que tu as découvertes, partage en usance avec aussi, en usance avec les autres pour leur salut. Sinon, le Seigneur va te qualifier, te traiter d'un égoïste et ne sois pas un égoïste spirituel. Partage la parole de Dieu avec les autres. Le Seigneur, c'est là où on Jésus-Christ. Amen. La vérité, la parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Elle a franchi tous ceux qui sont liés. 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 Elle guérit toutes les maladies. 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 Ta parole est la vérité. 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 Tous les amis marchons avec Jésus. 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 Il s'est donné pour notre salut. 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 Il dirigeons les coups de notre vie. 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 Tous les amis marchons avec Jésus. 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 Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main.
Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. Venez à lui, vous tous les affligés. 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 Il nous attend pour nous délivrer. 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 Puis ta parole est la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Ma main est-elle le couteau pour acheter? 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 Dès que tenter, on se pour acheter. 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 Et c'est pas là l'Éternel notre Dieu. 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 Ma main est-elle le couteau pour acheter? 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 Encore un jour, ce monde va passer. 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 Bientôt année, on va se reposer. 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 C'est à nous pour l'éternité. C'est à nous pour l'éternité. C'est à nous pour l'éternité. Et c'est à nous pour l'éternité. Alléluia, nous serons dans la joie. 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 Et ta parole est la vérité. 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 Franchis tous ceux qui sont liés. Il a franchi tous ceux qui sont liés.